Je suis bluffé par ton énergie. Ah, je suis pas encore fatiguée, une là, ce soir, interview là, après tout ça. Je vais m'installer à la maison, tranquille, mais je ne suis pas vraiment fatiguée. Ce que je veux dire, c'est déconseiller aux gens qui n'ont pas d'amour à donner de faire de la politique. Ils se casseront les dents et ils entraîneront leurs équipes dans des échecs de plus en plus terribles. Je pense que pour faire de la politique, pour ne pas être pourri de qualité, il faut avoir des défauts. Il faut être pourri de défauts et pourri de qualité. Mais surtout, il faut aimer les autres. Voilà. Et ça me paraît extrêmement important. Est-ce que tu sais qu'en disant ça, tu vas leur foutre les boules aux autres, en face, qui ont perdu? Parce qu'ils n'aiment... Ils sont pas dans le dévouement. Qu'est-ce qu'ils ont à prouver? À part Gende qui s'est beaucoup battu pour les uns, pour les autres. Mais qu'est-ce qu'ils ont prouvé dans leur vie? À qu'est-ce qu'ils ont aidé comme gens? Moi, les gens, je vais dans les quartiers... les gens se rappellent quand j'ai plaidé pour l'un, pour l'autre, gratuitement, que je les ai reçus comme une assistante sociale, quand j'ai plaidé pour l'affaire du sang contaminé. Ça aussi, ils s'en souviennent, les gens. Quand je me suis battue pour ceux qui meurent de bouffés par l'amiante, tu sais ce que c'est, les gens qui meurent parce qu'ils ont inhalé de l'amiante? J'ai pas vu, mais ça doit... C'est abominable, c'est abominable. Ils s'étouffent, tu comprends? Le mucoviscidose, c'est des maladies terribles. Ben, ils s'étouffent. C'est tout. Mets-toi un truc sur la figure, tu verras, quand tu t'étouffes, c'est pire que tout. Il n'y a aucune souffrance qui peut égaler celle-là. Voilà. Et j'ai gagné les premiers procès après. Il y en a d'autres qui les ont continués. C'était pas évident parce qu'il n'y avait pas d'argent à gagner, hein, financièrement, professionnellement. Mais tu as gagné l'estime de toi envers toi. Ah, mais moi, quand je mène des combats, c'est pas pour être remercié. Hein. C'est par rapport à ce que je dois faire, à ce que je dois dire, à ce que... je veux pas... Je veux pas ne pas être fière de ce que je suis capable de faire. Voilà. Quand, comme tout le monde, j'ai envie de faire quelque chose qui ne va pas, parce que j'en ai les boules, etc., etc., je ne le fais pas parce que quelque part, j'ai l'impression que quelqu'un me regarde. C'est drôle, hein? Oui, c'est tout un... Et je me fais engueuler quelquefois par mon entourage qui me dit « Oui, tu n'as pas fait ça, tu aurais dû, après tout, ils t'ont fait ceci, ils t'ont fait cela. » Mais je crois que j'ai besoin de me respecter. En tout cas, moi, je suis content de pouvoir partir en me disant qu'au final, contrairement à ce qu'on pensait, c'est pas une ville où il y a tant de guerres que ça. Non. J'ai trouvé la campagne, certaines personnes disent qu'il y a eu quelques coups bas, mais nous, on a été quasiment Globalement, partout. c'est pas violent comme certains endroits. Oui, ça a été plutôt paisible. Bien on sûr. a été, mis à part quelques petites menaces par moment, mais relativement bien accueillis. Ça, personne ne m'a menacé, moi. Non. Je s'y aviserai pas. Et puis, qu'est-ce que j'ai à dire? En tout cas, ah oui, dernière question. Est-ce que là, on revient juste dans 5 ans ou on peut encore nous sortir des débilités Mais non. Je crois que c'est pour donner le change. Il sait très bien que cette annulation n'était pas justifiée, qu'elle est venue de loin. Je le saurai peut-être un jour, je le saurai peut-être jamais. Ça peut être un coup politique. Ça peut être un... Ah oui, la décision du Conseil d'État était complètement politique, elle n'était pas juridique. Hein. Clairement. La décision n'était pas juridique. Un tract non distribué et un article de journal que je ne maîtrise pas, qui reporte des propos qui avaient été rapportés 1 an auparavant, alors que j'avais fait un dépôt de plainte, j'étais allé en justice, etc., etc. Attendez, c'est pas crédible. Puis un journal qui m'est hostile. Vous pouvez accorder de la crédibilité à un journal qui tire à vue. Puis il faut lire l'article. Hein. L'article est plutôt contre moi qu'avec moi. Hein. L'article, il me tire à vue. Il me tire à boulet rouge dessus. Moi, ce que j'ai vu aussi quand même, où j'ai été un peu bluffé, c'est que sur notre blog et sur d'autres blogs, j'ai vu des personnes qui commençaient à envoyer « Oh, j'ai reçu des tracts avec des enveloppes de la mairie, des choses comme ça. » Et moi, ce qui m'a surpris, c'est que je suis passé le jour où vous envoyez tous les tracts, et ce que je disais à des personnes de mon entourage, et je disais « Mais je comprends pas. Moi, j'ai vu, il y avait une telle armada à l'intérieur. J'arrivais à peine à rentrer. » Et j'ai vu, oui, des tonnes de lettres qui allaient être envoyées, des prétimbrés de la Poste. Oui. J'ai vu après d'autres lettres que je n'ai pas spécialement identifiées, mais à déposer, mais qui... J'ai pas vu ce truc de mairie. Alors, est-ce que ça aussi, ça peut être des gens qui s'auto-intoxiquent? Oh, vous pouvez avoir des gens qui ont fait des montages. Avec Salor, on peut s'attendre à tout.
Mais en tout état de cause, très clairement, je n'ai pas intérêt. Franchement, moi je suis partie de la mairie et puis j'ai plus mis les pieds à la mairie. Franchement. Par contre, vous avez d'autres élus qui sont à gauche, qui auraient très bien pu faire des montages. Personne n'y croit, ça. Personne n'y croit. Donc- Oh, ils ont peut-être encore préparé un coup, là, le salon. Eh, Omar, Moi, c'est pas impossible. pas le panda. C'est pas impossible. Bon, on repart alors pour une ville paisible. Oui, En tout cas, moi, elle va être je... gérée pendant 4 ans et demi. Vraiment bien. Parce que j'ai bien géré cette ville et je vais continuer à bien la gérer. je te remercie pour tout le temps que tu as pu nous On a passé accorder. ensemble. Ah, moi, j'ai trouvé ça... c'était pour une première expérience, j'ai trouvé ça formidable. Ah ben pour une première expérience, elle est bonne. Hein. J'ai trouvé juste un petit peu bizarre. Alors, si moi, Si tu avais une question à me poser, par exemple, sur mon compte-rendu, ce qui m'a étonné, c'est que tant qu'on passait des interviews sur Hervé Guerrera, Medvedovski, Stéphane, ça allait. Le jour où on a diffusé toute la partie quand il y a eu Jean-François Copé ou ce qui s'est passé au Congrès avec Xavier Bertrand, c'est là où on a commencé à être insulté directement. Oui. Et je me suis dit, pour nous, il a fallu que je me justifie d'un acte citoyen libre et non marqué politiquement. J'ai jamais appelé, hein. Non, non, c'est des gens, voilà, à mon avis, de gauche qui nous ont... Et j'ai dû répondre en faisant une réponse globale sur ce que je trouvais un manque Ils sont d'ouverture pas d'esprit. démocrates. Ils ne sont pas démocrates et ils ne sont pas républicains. Je suis profondément démocrate. Les journalistes ici peuvent dire que ça m'est arrivé très très rarement de téléphoner, mais très très rarement. Et je ne remercie pas non plus, même quand il faut un bon papier. Après, à l'occasion, je leur dis c'était sympa, c'était... Mais j'interviens pas. J'interviens pas. C'est l'ouverture vers la liberté. Mais bien sûr, on est dans un pays où il faut garder cette parcelle de liberté. Si on n'est plus libre, on n'est plus en France. La France est le plus beau pays du monde. Et il faut préserver. Il faut le préserver pour nos enfants. Parce que je ne trouve pas un pays où on puisse s'exprimer de la même manière. Il n'y en a pas un. Ou alors c'est la déliquescence comme en Angleterre où tout le monde dit n'importe quoi, n'importe comment, etc. Mais c'est pas ça la France. La France, tout le monde se sent français, même ceux qui râlent, même ceux qui sont contents d'être français. Tous contents d'être français. Ouais, moi, j'étais aussi bluffé quand... C'est le plus beau peuple du monde. C'était un beau peuple. En tout cas, le peuple du Sud, c'est un peuple qui bouge bien. Et j'ai été bluffé quand tu as redit devant Jean-François Copé toute la partie sur, effectivement, dans le Sud, sur Aix-en-Provence, on a une culture, Et ça l'a un peu touché. J'ai vu qu'à un moment, il a fait un petit sourire un peu... Et le problème, c'est que je suis très discrète à Paris. Parce que je fais mon travail député, je suis surtout députée pour avoir des dossiers pour ma ville. Puis je vote les lois, voilà. Mais on ne peut pas être le premier partout. Donc, où je me base, c'est à Aix et dans le pays d'Aix. Et bon, je suis assez discrète à Paris. Donc, tout le monde savait que j'ai maire d'Aix, mais personne n'avait découvert ce que je pouvais dire dans une réunion publique, ce que je pouvais faire. Et je crois qu'ils ont tous été un petit peu interpellés. Là, je pense qu'ils ont été plus qu'interpellés, nous, sur Voilà, tout mais ce qu'ils qu'on ne a... s'inquiètent pas les uns les autres parce que je n'ai pas d'ambition nationale. J'aurais 10 ans de moins, oui. Mais là, je suis bien chez moi. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et j'apprécie On te raccompagne quelque part? Sinon, en bas, moi, je me suis garé à côté de la rotonde, là, On au la grand accompagne parking. autour de moi. Hein? Voilà. Qu'est-ce qu'il fait, lui, Peuchel? Il a un problème en face. C'est dramatique, ça. Attention qu'il ne me voit pas, hein, parce que comment il va m'appeler Marie, j'ai un truc comme ça. Il a un problème, celui-là. Il doit faire de la gym, il se prend pour... Oh là là, c'est terrible, ça. Maintenant, il y en a beaucoup. Ah, mais c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible parce que après ils vivent dans leur tête, ils font des bêtises. Parce qu'ils sont. C'est l'inadéquation entre le statut, le vrai statut, le statut réel et ce qu'ils imaginent pouvoir être. C'est de là que viennent les souffrances. C'est là que des pays comme l'Inde peuvent nous donner des leçons. Ici, on est dans la haine du pauvre contre le riche, on est dans le toujours tout, plus consommation. Et là, enfin, d'après ce que m'a dit ma fille, parce que je ne connais pas encore l'Inde, je ne le connais que virtuellement, mais là, je vais y aller, je vais essayer quand même de m'immerger un petit peu et de voir ce que leur culture pourrait apporter à la nôtre dans la réflexion,
pas l'acceptation d'une condition, mais... Oh, Omar, une folle, Attends, ben oui. une folle. Alors là, si elle m'avait abîmé ma Clio, Elle était du côté où elle je devait. te dis pas, ça se serait pas passé comme ça. Mais non, elle a défoncé, et bon, on a trouvé l'accident. Mais je crois que...